Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on a changé de tapis pour du Riftbone parce que c'est une vidéo assez exceptionnelle. J'ai réussi à obtenir, dans un prix totalement normal de 35 euros, une magnifique Proving Ground. Donc ceci en fait est la boîte que Riot avait dessinée pour les débutants. Donc pour rentrer dans Riftbone, c'était la boîte d'apprentissage pour de 2 à 4 joueurs avec 4 héros dedans. On va voir, on va l'ouvrir, hein, elle est encore emballée. Voilà, malheureusement, elle a été victime de son succès. Elle a été très vite out of stock partout et malheureusement, des scalpers la vendent à 85, 100 euros, 120 euros alors qu'elle n'en vaut que 35. J'espère de tout mon cœur que Riot va les rééditer. Je sais que les cartes dedans des decks seront rééditées sous d'autres formes. Donc voilà, mais j'espère que cette boîte-là sera rééditée en conséquence, que les scalpers ne puissent pas gagner d'argent là-dessus et que tout le monde puisse mettre la main dessus. Pourquoi c'est super intéressant? Déjà, vous allez voir l'intérieur, il est vraiment bien fourni. Et dedans, on va avoir 4 decks. Maître Yi, Lux, Gareth et Annie. Et on a deux des plus mauvais decks, mais surtout on a deux des top méta decks qui sont dedans, hein. Donc on a Maître Yi et Annie qui ont fait les demi-finales à eux tout seuls, et évidemment la finale et le gagnant de Houston. Voilà, il y avait trois Annie, un Maître Yi. Donc voilà, donc on va voir ce qu'il y a dedans, hein. On va voir l'arrière, regardez, il y a des tapis, il y a des petites figurines normalement dedans, il y a plein de choses, donc voilà, j'ai Garen, j'ai envie de voir ce qu'il vaut, pas grand chose, mais j'ai envie quand même de voir pour un peu jouer, surtout Lux. Lux j'aimerais vraiment bien, hein, j'aime bien les guerrières comme ça, donc pourquoi pas. Donc on va voir, on ouvre cette magnifique boîte, et oui, hein, je ne compte pas la revente au 6 fois son prix, hein, je préfère l'ouvrir, jouer avec ce qu'il y a dedans, m'amuser et profiter. Voilà, elle est ouverte, donc on est prêt, on va hop, 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 ouvrir ça, on va mettre la boîte ici comme ça, comme ça bloque la lumière et vous voyez mieux. Hop, voilà. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un superbe livre qui au to play. Donc comment jouer. Donc on va vraiment avoir le goal de game, comment les parts of deck, donc comment est-ce qu'on fait un deck, comment choisir son champion, comment se set pour une partie. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment fait en fait pour les débutants en fait, hein, pour pouvoir se lancer dans le jeu. C'était vraiment fait pour ça. C'est vraiment dommage du coup qu'ils n'ont pas suivi pour la production. En plus, il y a les règles pour jouer en 2 contre 2, tout ça. Vous allez avoir les decks qui sont dedans. Maître Yi, comment le jouer. Lux, comment la jouer. Avec les decks qui sont dedans. On va avoir Garen. On va avoir Annie. Voilà. Et des petites cartes pour après. Quoi faire après le Proving Ground. Donc voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et c'est. Voilà. Je trouve qu'ils auraient dû faire plus souvent, de plus de boîtes pour que vraiment tout le monde puisse rentrer dans le jeu. On va aussi avoir, et ça je trouve ça génial parce que c'est pas un simple carton, c'est quand même de la qualité. On va avoir des playmats où on peut mettre le champion, la légende, le main deck, la trash, où est-ce qu'on va mettre ces créatures. On va pouvoir avoir la rune deck et l'explication des tours. Et là au-dessus, pour le nombre de points qu'on fait pour marquer. Et je trouve qu'ils sont vraiment top. C'est vraiment cool. Alors ça c'est celui de Maître Yi. Celui-là, il est terrible, celui d'Annie, je le trouve mais tellement terrible. Hop là. Avec son gros nounours dedans. J'ai pas le nom du gros nounours, mais je l'aurai dans les cartes après. C'est vraiment pas mal. Et c'est de la qualité, mine de rien. C'est quand même du gros carton. Ça va pas casser facilement. C'est pas du papier comme on pourrait en avoir. Ici, on va avoir Lux. On peut voir avec des guerriers qui suivent. Ah non, maintenant c'est Garen, celui-là. C'est Garen avec ses légions. C'est Garen. Et Lux arrive ici avec sa magie.
C'est vrai. Oh, regardez-moi ce tapis comme il est vachement classe. Ils sont vraiment classe, hein, les tapis. Vraiment bien expliqué et tout, c'est vraiment top. Et on va arriver, hop, à ce qu'on trouve dans le deck. Donc on va retrouver des petites figurines avec socle hein, de chibi. Voilà, c'est pour marquer les points de victoire avec la boîte. Je trouve ça assez chouette. Ils sont mignons en chibi. Hein, moi, j'aime bien les chibi, donc c'est vraiment top. En tatouer un ou deux, c'est cool. Et on va passer, du coup on va avoir les decks. Garen avec Annie, Lux et Maître Yi. Et on a encore en dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a en fait des lieux en Overside. On va avoir la position fortifiée en Overside et on va voir les autres qu'on va avoir. C'est pour ceux qui ont du mal à lire les... Hop là. Qui ont du mal à lire les lieux. Alors les slivés, ceux-là c'est moins pratique. Hein. Le skip start type peak. When you hold here, you may channel one rune. Ok. Et le Trifarian Warcamp, les unités ici ont plus 1 en force, incluant les attaquants. C'est des... Ah, il y en a encore une. Le Void Gate. Donc, spell and abilities affecting units. Here, each deal one bonus damage. Donc, chaque fois qu'on va faire des dégâts à une unité avec des dégâts de sort hein, ou d'habilité, ben, on fera un dégât en plus. C'est pas des lieux que moi j'utilise, hein, des champs de bataille que moi j'utilise, mais c'est toujours sympa. Et on arrive à ce qui nous intéresse le plus, évidemment, ce sont les decks. Alors on va commencer par Maître Yi. Alors lui, il est depuis le début en top deck avec Kai'Sa, hein, évidemment. Alors évidemment, ne vous attendez pas non plus à avoir des decks complets. Hein. Ce n'est pas évidemment dedans, il n'y a pas trois gears Aurora et ainsi de suite. Hein. Bon, par contre, pour les ouvrir, c'est toujours le plus embêtant. Alors, il y a une ouverture censée être facile ici, mais il faut parvenir à l'attraper. Et j'ai pas d'ongles, donc on va faire ça à la barbare. En essayant de ne pas abîmer. Attendez. Hop. J'ai prévu de quoi les ouvrir. Hein. Hop là. Et voilà. Hop là. C'est ouvert. Alors, Maître Yi, qui est-il? Alors, vous le connaissez sûrement, mais si vous ne le connaissez pas, on va voir ça ensemble. Maître Yi, Wuju Bladesman, quand un friendly unit défend seul, elle a plus 2 en force. Donc ça c'est vraiment fort. Hein. Donc vos friendly units qui ont plus 2 en force, on voit qu'il est en vert orange. Donc il y a moyen de booster. Et orange évidemment c'est la couleur des grosses créatures. On va avoir un Maître Yi en tant que héros, hein, champion. Donc si vous avez 8 runes ou plus, il a plus 4 en might. Donc il va avoir 8 en might si vous avez 8 runes ou plus. C'est vraiment top. On l'a combien de fois? Une fois, 2 fois. Est-ce qu'on l'a 3 fois? Non. Mais déjà 2 fois, c'est pas mal. On va avoir l'autre champion, celui-ci orange, hein, de Maître Yi, qui est vraiment terriblissime celui-ci. Je trouve qu'il est magnifique. Donc pour 7 et un cycling orange, on va mettre 6. Il a ganking et il rentre en jeu ready. Et ça, c'est vraiment fort. Est-ce qu'on l'a une fois, 2 fois? Oh, on l'a 2 fois. C'est vachement bien ça. On va avoir le sort signature, évidemment, de Maître Yi, hein, Highlander. Donc qui fait, c'est une réaction pour 4. Choisissez une unité amie, la prochaine fois qu'elle devrait mourir ce tour-ci, vous la reprenez à Exhausted à la place, en l'envoyant à la base. Ça c'est top, on va l'avoir 2 fois aussi ou 3 fois? 2 fois. Alors, on a en Unco le Zephyr Sage qui a shield, une 6 qui a shield, ok. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une 6 qui a shield, donc quand elle défend, elle a plus 1, donc elle a 7, mais si elle est seule, elle a plus 2 de Maître Yi. Donc c'est quand même une défense à 9, ce qui est pas mal. Hein. Une fois, 2 fois, est-ce qu'on l'a 3 fois? Ouais, 3 fois. 3 fois le Zephyr. Le Mountain Drake, lui on le connaît, hein, et le Zephyr c'est une nouvelle carte. Il y a certaines cartes Unco communes qui ne sont que de Proving Ground, puis d'autres cartes qui reviennent un peu de partout. Donc comme le Mountain Drake, évidemment lui on le connaît,
c'est une simple 9-10 de might, simple. On en a Gentleman Duel. Ok, ça c'est aussi une carte de Proving Ground. Pour 6 et un cycline orange, c'est un sort en action. Vous donnez plus 3 en might à une unité amie pour ce tour, et vous choisissez une unité ennemie, et vous faites autant de dégâts égal à la might to each other, donc en fait ils vont se battre. Bah, vous donnez déjà plus 3, c'est vraiment pas mal ça. Hein. Un sort un peu cher, mais qui peut faire mal. On l'a 3 fois, c'est bien ça. On va avoir en garde évidemment, hein, qu'on connaît en vert pour avoir plus 1 en fort, en might, et plus 1 encore si vous êtes la seule unité là où on le fait. Et ça c'est vraiment important puisque c'est comme ça qu'on joue Maître Yi en mettant une grosse unité sur un battlefield et voilà. Méditation, évidemment. Hein. Donc on exauce une unité pour piocher 2, sinon on pioche 1. Pour 2, c'est pas mal, hein, pour le coup de 2 runes. 3, méditation. Derrière, on va avoir un Playful Fantôme. Hein. Hop, ça c'est une carte simple qu'on a déjà vue. Mais elle a 5 pour 5, c'est pas mal. Pour commencer, ça reste quand même un bon body. Il n'y a rien à dire. Oh, évidemment, que serait-ce du vert sans sa star, le Poro. Même en début de partie, hein, vous vous rendez compte qu'en début de partie, s'il défend un champ de bataille, donc c'est 2, plus 1 avec le shield, plus 2 avec Maître Yi s'il est tout seul. Hein. Donc votre petit Poro, en fait, il n'a pas 2 de might. Quand il défend tout seul, il a 5 de might. Et bah, pour 2, c'est vraiment énorme, 5 de might. On a évidemment les 3 Poros. On a les confrontes qui sont vraiment bons parce que pour 2, vos unités arrivent en jeu ready. Et vous piochez 1. Donc ça c'est très très bon aussi. On voit que Maître Yi est vraiment un deck assez fort. Hein. Ici, pour 3, il n'a que 2 de might, mais quand il attaque ou il défend seul, il a plus 2, donc il a 4 de might. Et s'il défend en plus tout seul, il a encore plus 2 avec Maître Yi, donc il a 6 de might. Mine de rien, vous voyez, rien qu'avec des petites unités, sans compter les toutes grosses qui jouent aussi, hein, mais les petites unités, on voit que Maître Yi, ça met quand même pas mal de gros trucs sur la table. Canon Barrage, deal 2 à tous les unités ennemies en combat. Ok, c'est pas... Je trouve pas ça super... Enfin, ça dépend contre qui, mais... Contre des tokens, ça peut être pas mal, mais sans plus, quoi. Mobilize, évidemment, je suppose que l'autre, ça l'a aussi, pour Channel une rune. Est-ce que l'autre, ça l'a aussi pour Channel 2 runes? Attention, non. Mais on a le Stormclaw Oursine. Pour 7, elle est 6, elle a tank. Donc on fait d'abord les dommages sur lui. Et quand vous le jouez, vous channel une rune engagée. Ok, pas mal ça. Hein. Hop. On a 3 ursines. Et après, on a les runes. Évidemment, donc déjà on voit qu'il y a quand même de chouettes cartes dans le deck. Hein. Le deck est déjà jouable et très très chouette. Pour apprendre, c'est vraiment top. Mais on voit aussi que, ben voilà, c'est pas la version à 100% hyper forte qu'on voit dans les tournois pour l'instant. Évidemment, il n'y a pas d'Aurora, il n'y a pas de Predator, même si j'aurais aimé qu'il y ait un Predator. Mais voilà, il n'y en a pas. Mais à côté de ça, ben voilà, ça apporte quand même pas mal de belles cartes, pas mal de nouvelles communes. C'est intéressant. Donc là, on a vu ce brave Maître Yi. Passons au suivant, et cette brave Lux. Alors, hop, Lux, qu'est-ce qu'elle fait? On va voir ça tout de suite. On enlève le plastique. Voilà. Alors, Lux, qu'est-ce qu'elle fait? Lady of Luminosity, donc Lady de la lumière. Hein, Quand vous jouez un sort qui coûte 5 ou plus, vous piochez un. Donc, voilà, elle va se baser sur les gros sorts. Donc, elle est jaune et bleue, les mêmes couleurs que Victor. Voyons voir ce qu'elle fait. Alors, bah, on a directement la championne d'unité hein, en bleu. Pour 5, quand vous jouez un sort qui coûte 5 ou plus, vous lui donnez plus 3 en might. Ce qui est pas mal, hein. 8 de might, ça peut faire mal. Ok, cette brave Lux. Ouh, la Lux maintenant en jaune, qui dit qu'en réaction, vous pouvez l'engager, et vous lui donnez 2, vous avez 2 énergies, hein, 2 runes, on va dire, pour jouer uniquement des spells.
C'est pas mal en fait, hein, parce que du coup, vos spells, vu que vous jouez des gros spells, ben, ça permet de pouvoir mieux gérer la façon dont vous les jouez. Bon, elle coûte 4 pour 2. J'aurais aimé qu'elle coûte 3, mais bon, voilà. Final Spark, donc son sort signature, hein, vous faites 8 dégâts à une unité. On va dire que c'est simple, net, efficace. Et vous piochez, évidemment, avec votre luxe. Ok, allez, on est parti pour les communes et les Unco. Vanguard Attendant, pour 6, c'est une 5 qui rentre en jeu ready. Ok, pas mal. On a 3 fois. Hop. On a évidemment, bah, logique, vu qu'on va jouer des sorts, on a le Ravenboom Student, hein, qui dit que quand vous jouez un sort, il a plus 1 en force. Donc ça, c'est logique. On va avoir les sorts bleus qu'on connaît pour l'instant, qui sont Singularity, où vous faites 6 dommages à jusqu'à 2 unités. C'est fort, hein. Ça, c'est fort. Vous avez, toujours en sort pour 6, donc toujours pour vous permettre de piocher, hein, vous tuez une unité sur le battlefield. Ok. Vous voyez que la petite championne Lux qui permet de payer 2 moins cher, elle va vraiment être importante dans votre plan de jeu. Le Higger Apprentice, alors lui aussi va être hyper important puisque quand il est sur le battlefield, l'énergie cost pour les sorts que vous jouez est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 1. Donc avec lui et la Lux que vous avez sur table, vous payez moins 3 le sort que vous allez lancer. Tout de suite, ça devient plus intéressant. Il faut avoir du coup, alors on en a que 2, c'est dommage, mais du coup il faut pouvoir les mettre sur le champ de bataille, hein, donc avoir un plan de jeu. C'est pour ça que Lux fonctionne pas encore très bien pour l'instant, parce qu'elle est assez lente en fait à mettre en place, et du coup les decks sont quand même assez rapides, certains decks, et du coup elle a vraiment du mal avec ça. Falling Comet, vous faites pour 5, vous faites 6 dégâts à une unité, ça permet de gérer, hein, c'est vraiment bien. On a évidemment le Yordle, qui nous permet de piocher, donc ça c'est top, surtout qu'il est tank, il va vite, c'est pas mal. Le Megatech, pour 7, c'est une 8. Ouais, je vois pas trop pourquoi il est là, mais ok. Stupefy, excellente carte évidemment, pour donner moins 1 à une unité pendant ce tour, jusqu'à un minimum de 1, et piocher une carte. Donc parfois on le fait sur notre créature, parfois on le fait sur celui d'adverse, ça va dépendre des moments, mais le fait de piocher est toujours aussi bon. Back to back, donc choisissez 2 unités amies qui gagnent tous les deux plus 2, très très bien. On va avoir évidemment, je l'attendais, le petit poro jaune, hein, qui a assaut 1. On les aime les petits poros. On va avoir le Vanguard Sergent. Pour 4, c'est une 4. On n'a pas, je trouve, voilà, et on arrive au je trouve pas qu'on ait, je trouve qu'on n'a pas énormément de gros sorts pour que la capacité en fait de Lux soit vraiment intéressante en fait. On va avoir peu de sorts. Mais bon, à voir. On en a 2 par exemple ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Ouais, on en a 11 seulement, hein. J'ai pas l'impression que ça soit assez pour que ça rembourse, entre guillemets, vraiment l'effet. Vous voyez. Après, évidemment, on peut l'améliorer. On peut mettre des time war, par exemple, des choses comme ça dedans. Évidemment, ça va augmenter, mais voilà. Et je ne sais pas si ce deck sera viable un jour. Moi, j'aimerais bien. Ou du moins, j'aimerais bien le tester, déjà pour le fun, hein. Mais voilà, on va voir. On va passer au deck suivant. Enfin, s'il veut bien. Hop là. On va passer au deck de Garen. Alors, est-ce que je dis encore Obi? Parce que j'ai l'air de me tromper dans son prénom, là. Je me trompe toujours. Garen, Gareth. Je ne suis pas un joueur de LoL, en fait, donc... Ah, c'est pas mal, ça. Tout est parti, sauf la petite ceinture de sécurité. Là. Hey, pourquoi ça veut pas partir ça? Voilà, ah, elle est partie. Alors, on est prêt avec Garen. Alors, Garen, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il est orange et jaune. Il dit que quand vous allez conquérir, si vous avez 4 unités ou plus, sur ce battlefield, vous piochez 2. Ok, ok. Il va falloir mettre du monde, mais le fait de piocher, 2 surtout, c'est quand même assez fort. On a le Garen orange pour 6 et un recyclage. On a... Oh putain, ils sont mélangés, c'est marrant ça. On a un 5 qui dit que Assaut 2 et Shield 2.
Donc il a plus 2 en attaque quand il attaque, et plus 2 en, enfin, plus 2 en might quand il attaque, et plus 2 en might quand il défend. Ok. Donc en fait, il est 6-7 presque tout le temps, sauf contre les sorts. Contre sa sœur, c'est moins pratique. On va avoir ici Garen jaune, hein, donc de nouveau pour 6, c'est un 5, mais lui il dit que toutes les autres unités amies ont plus 1 IR, donc toutes les unités amies qui sont au même lieu que lui ont plus 1 en might. C'est pas mal quand on joue pas mal de petits de tokens et ainsi de suite. On a son sort signature, le Decisive Strike pour 5, qui est une recycle. Vous donnez aux unités amies plus 2 pour ce tour. Ok, ça c'est pas mal. Et donc là, normalement, on va commencer à essayer de voir le surnombre qu'il pourrait apporter. Pour 6, en action, vous jouez 4 tokens recrutes. Ok. Donc elles peuvent être déployées sur votre base ou dans un battlefield que vous contrôlez. Ok, 4 d'un coup. C'est pas mal ça. 3 fois le sort. On a évidemment la Noxiam de rumeur, hein, qui fait que quand elle bouge sur un battlefield, hop, elle crée une petite recrue qui vient avec elle. On a le Vanguard Attendant, hein, qu'on avait vu aussi chez sa sœur, donc qui rentre en jeu ready. On a les confronts pour que tout le monde rentre ready. Ça, encore plus dans un deck avec des tokens et tout ça, c'est hyper important. Et en plus, vous piochez. On va avoir le Crackshot Corsair. Quand il attaque, vous faites un dommage à une unité ennemie ici. Ok. C'est pas folichon, hein, pour l'instant. On a le Dundrake, qui, quand il attaque, donne plus 2. Attendez, hein. If there is a ready enemy unity. Donc il a plus 2 s'il attaque une unité ready. Ok. Ben, j'en ai que un. Bon, là, il y a encore eu un bug. First Mate, ça c'est fort. Par contre, hein, quand vous le jouez, vous raidissez une autre unité. Ça c'est pas mal. Back to back. Encore. Et son deck, il a été totalement mélangé, j'ai l'impression. Ah ben non, c'était chez Lux alors. Back to back, donc vous donnez à 2 friendly units, plus 2 à chacun. On va avoir le nouveau, le poro jaune. C'est nouveau évidemment quand on a les mêmes couleurs. Le Faithful Manufactor qui pour 3 permet de, quand vous le jouez, vous mettez un token aussi, au même endroit. On va voir le petit officier qui a assaut 1. Ok. On a le Vanguard Sergent, hein, évidemment, qui ne change pas lui. Et le deuxième Dundrake, je ne sais pas pourquoi il a été mis plus loin. Et évidemment, ici, avant d'avoir les runes, on va aussi avoir les tokens recrutes. Et derrière, normalement, c'est les buffs. Ouais. Pour l'instant, des 3 que j'ai regardé, c'est vraiment celui qui me plaît le moins. Dans sa façon de jouer, et même dans les cartes qu'il a eues. Enfin, il y a plein d'autres cartes qu'on pourrait lui mettre qui seraient vachement mieux. Donc pourquoi pas le tester une fois. Maintenant, c'est pas celui qui me fait frétiller le plus. Hein. Et tout seigneur, tout honneur, on va finir évidemment avec la Queen. Celle qui a gagné, bon évidemment pas avec ce deck-là, hein, je vous rassure, mais qui a gagné le, je sais plus comment ça s'appelait, le Pro Tour, bref, le gros tournoi qu'il y a eu à Houston, Texas, États-Unis. Et du coup, on va voir de quoi est composée cette brave Annie. Qu'est-ce qu'elle dit déjà, Annie? Annie, elle dit que Darkchild, donc déjà c'est un enfant sombre, hein, ténébreux. Donc à la fin de son tour, elle rédit 2 runes. Donc on peut supposer qu'elle va jouer des sorts dans la tronche de votre adversaire. Donc déjà ça, c'est vraiment pas mal. On va avoir évidemment, du coup, Annie en violet. Donc, quand vous la jouez, vous récupérez un spell de votre trash dans votre main. Donc celle-là, c'est celle vraiment la plus forte. Hein. C'est celle que vous mettez à côté, vous choisissez le champion hein, pour l'avoir au moment opportun. Vous en avez quand même une deuxième qui est très intéressante. On a le maraudeur qui, ma foi, fonctionne extrêmement bien dans ce deck. Donc, quand vous le jouez, donc déjà il a tank pour 4, hein, et il a 4 de might, 5 de force, et quand vous le jouez, vous pouvez bouger une unité d'un battlefield sur la base. Donc soit vous pouvez sauver un de vos amis, soit vous pouvez repousser du coup un de vos ennemis surtout, ce qui est pas mal. On va avoir Annie en rouge.
vu que c'est mauvais rouge, hein, qui fait que vos spells et vos abilities font un dégât de plus. Qui est vraiment pas mal. Hein. On en a 2. Derrière, on va avoir T-Burst. Voilà, T-Burst, c'est comme ça qu'il s'appelait le petit. T-Burst, quand vous le jouez, vous faites 3 dégâts à toutes les unités sur le battlefield, donc aussi bien amis qu'ennemis. Vous imaginez contre les tokens, allez, je rase tout le monde, même dans ta base. Pour 8, c'est une 7 de force. Il est mignon, j'aime bien. Il a une bonne tête. Après, on va avoir Firestorm. Alors, Firestorm, ça c'est son sort signature, hein, c'est vraiment fort. Hein. Vous faites 3 dégâts à toutes les unités ennemies sur un battlefield. Bon, c'est méga fort. Hein. Bon, ça coûte cher par contre. Hein. 6 avec un de resupply, c'est cher. Mais c'est pas mal. On va avoir le travelling marchand hein, qu'on connaît. Quand on bouge, on discarte 1 et on pioche 1. On va l'avoir 3 fois. Incinerate, hein, de nouveau le sort d'Annie, hein, deal 2 dommages à une unité sur un battlefield. C'est un petit burn comme ça. Hein, mais qu'on peut augmenter évidemment comme on a vu avec les cartes qui augmentent les dégâts. Hop. On va avoir Disintegrate. Faites 3 dégâts à une unité sur le battlefield. Si vous la tuez, vous piochez 1. Ce qui est vraiment pas mal aussi. Hein. On va avoir Flash. Alors ça c'est la carte qui coûte extrêmement cher pour l'instant. Alors que c'est qu'une commune, hein, mais c'est une commune qu'on peut avoir que dans le Proving Ground, donc je pense qu'elle est à, ouais, à 15 balles, 10 ou 15 balles la commune sur Card Market. Et en fait, c'est tellement fort cette carte. C'est ce qui a fait gagner la Annie dans la finale à Houston. En fait, pour 2, en réaction, vous bougez 2 unités amies sur la base, enfin jusqu'à la base. Et en fait, ça permet vraiment d'attaquer, de prendre un battlefield. Votre adversaire envoie la riposte, c'est pas grave. Moi, je sauve mes gars. Comme ça, après, je peux refaire une riposte et tout ça. Donc ça, c'est vraiment. On en a que 2 malheureusement. J'en ai que 2 du coup. Ah, j'ai pas de troisième, mais voilà, c'est tellement fort, c'est normal. On va essayer de récupérer une troisième quelque part. Le petit poro rouge, évidemment qu'on n'a que 2 fois, c'est dommage. Par contre, Gust, alors là on commence dans le violet, hein, j'adore le mauve. C'est vraiment une de mes couleurs du jeu préférées. Hein. D'ailleurs, je joue Miss Fortune, donc orange et mauve. Gust, qu'est-ce que c'est bien comme carte. C'est tellement bien. Vous ramenez hop, une unité qui coûte de 3 might ou moins dans la main de son propriétaire, aussi bien chez votre adversaire que chez vous, pour sauver, pour... Enfin, voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment top. On l'a 3 fois. On va avoir aussi le Morbid Return pour retourner une unité depuis la trash, dans votre main. Ok. Depuis votre trash, attention. Hein. On a le Mystic Poro qui a des visions. Il a des visions. Donc quand il arrive en jeu, on regarde la carte du dessus de la bibliothèque et on peut décider de la recycler. On va avoir après le Size Scout. Quand vous le jouez, vous pouvez le jouer directement sur un Open Battlefield, donc un Battlefield où il n'y a personne dessus. Et il y a la vision aussi, donc on peut recycler la première carte si on veut du dessus du deck. On la regarde et on peut la recycler. On va avoir le Sneaky Deckhand qui lui aussi, quand on le joue, on peut le mettre directement sur un Open Battlefield. Donc ça c'est vraiment fort parce que vous les mettez et hop ça repart et hop ça revient. Et voilà, c'est vraiment un jeu du chat et de la souris hein, avec Annie, c'est vraiment top. Et évidemment, on a les runes. Voilà les amis, ce Proving Ground, voilà cette boîte que tant de gens convoitent, que j'ai pu mettre la main dessus. J'en suis extrêmement heureux et extrêmement fier de pouvoir de l'avoir eu, surtout de l'avoir eu au prix normal. Et là, mon Dieu, je remercie. Hein, que je n'ai pas, de toute façon, je n'aurais pas payé 100 balles pour cette boîte. Je ne pense pas qu'elle vaut les 100 euros, mais les 35 euros, oui. Voilà les amis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant le mois de décembre, ce sera peut-être plus light au niveau vidéo. Hein. Je ferai peut-être qu'une seule vidéo par semaine plutôt que 2. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez que les vidéos apparaissent le mercredi ou le dimanche. Et sinon, je vous dis à bientôt et surtout, amusez-vous!